bêtises. Vous souriez. C'était très frais, très spontané. Des bêtises, quoi. Des bêtises à la gloire de Dieu. Je vous vois sourire, moi aussi. Bien sûr qu'il y avait derrière ces idées généreuses, une dose massive de naïveté et d'ignorance. Et pourtant, cette spontanéité reste parmi les plus beaux souvenirs des premiers jours de ma conversion. On voulait plaire au Seigneur et le servir en toute simplicité, sans calcul égoïste. Mais je crains très fort que ce que depuis nous avons gagné en sagesse, nous l'avons perdu en fraîcheur et en spontanéité. J'ajoute pour terminer qu'il y a eu 3 résultats différents. Le jeune homme s'est assis et s'est mis à parler, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti du sépulcre. Voyez-vous, quand Jésus-Christ sauve des âmes, il ne les appelle pas toutes à la même chose. Certains, comme le jeune homme, viennent s'asseoir sur les bancs de nos lieux de culte, régulièrement, avec fidélité. Ils viennent en fait s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et comme le jeune homme qui, en plus de s'asseoir, s'est mis à parler, ils viennent unir leur voix à nos voix pour louer le Seigneur dans le chant des cantiques et dans l'adoration. D'autres, comme la jeune fille, se lèvent pour prendre une part active aux charges et au ministère de l'Église locale. D'autres, comme Lazare, sortent. Ils sortent pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde en qualité d'évangélistes, de missionnaires, de pasteurs. Chaque conversion produit des résultats différents. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle. C'est une affaire qui se jouera entre vous et lui. Je sais simplement que le Seigneur vous appelle d'abord au salut. Voulez-vous donc répondre à son premier appel et lui dire « Seigneur, je suis d'accord que tu me tires de ma mort spirituelle, d'accord de recevoir de toi la vie éternelle, je suis d'accord que tu me sauves, que tu me transformes, je choisis d'aller avec toi jusqu'au bout et d'en prendre les risques. » Je vous ai dit qu'en clôture de soirée, je vous demanderai quelque chose de difficile. Levez la main en signe que vous ajoutez foi au message de l'Évangile. Nous allons donc dans un instant avoir 1 minute de recueillement que j'appelle parfois 1 minute de vérité. Devant Dieu, vous ferez le point dans votre vie. Vous choisirez intérieurement et vous le démontrerez publiquement par un bref mais décisif lever de main. Cela voudra dire que dans la main tendue du Seigneur vous mettez la vôtre. Ensuite, je prierai pour vous. Ne faites pas le geste pour me faire plaisir. Et si vous ne voulez pas faire affaire avec Dieu, ne levez pas la main. N'ajoutez pas une nouvelle légèreté à toutes les autres. Le Seigneur, lui, veut faire affaire avec vous. Recueillons-nous maintenant. Alors, pendant que nous sommes recueillis, qui ce soir sera le premier à se donner à Jésus-Christ? Alors qui lève la main d'un geste décidé, franc? Qui? Eh bien oui, j'en vois 1, 2 mains qui se lèvent. J'en vois plusieurs autres, et plusieurs autres encore. Mes amis, que Dieu bénisse votre décision. Et j'insiste, y a-t-il encore quelqu'un? J'insiste, encore une fois. Qui veut se décider pour Dieu ce soir? Plus personne? Oui, je vois encore 1 main qui se lève. Peut-être 2. Dans le contre-jour créé par les projecteurs, je ne vois pas bien, mais
Plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Nous restons recueillis. Et je prie pour vous. Seigneur, je te prie d'accueillir ceux qui se sont résolument tournés vers toi ce soir. Tu connais l'intensité de la lutte intérieure, celle de capituler devant toi et de s'abandonner à toi. Ils ont fait ce pas. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Seigneur, assure-les de ton pardon. Mets en eux l'assurance de la vie éternelle. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, intègre-les dans la communauté des croyants, dans ton Église universelle par le baptême du Saint-Esprit, et mets sur leur chemin d'authentiques croyants qui les aideront à grandir dans la foi et à marcher avec toi, des pères et des mères et des sœurs et des frères en Christ. Seigneur, tous ceux qui sont ici et qui t'appartiennent se joignent à moi dans cette prière pour les recommander tous à ta grâce. Amen, Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que nous terminons notre dernière soirée. À la sortie, j'aurai sans doute l'occasion de serrer bien des mains. Je remercie les organisateurs de ces soirées, de l'accueil qui m'a été réservé à mon épouse et à moi. Merci pour les poignées de main, merci pour les encouragements, pour les sourires, pour les promesses de prière. Et notre prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse la France, et qu'il bénisse ainsi tous ses enfants. Que Dieu vous garde. Et peut-être pourrons-nous dire à une autre fois, à l'année prochaine, à dans 2 ans. Alors maintenant, définitivement, au revoir. Oh
température d'initiation FM, nous avons que nous avons des législatifs Port-au-Prince dans le premier culte, dans le deuxième dimanche, nous avons février ça. Et après que l'Assemblée a chanté les chants habituels, ces chants des réveils, la première législative de Port-au-Prince, c'est l'acteur à la mouille des élus qui chantent en prélude à ce culte. C'est la carrière de Taïso. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est rien par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Loué l'Éternel par les fonds, par sa miséricorde, Dieu a toujours. Amen. Mes frères et mes sœurs de Christ, auditeurs et internautes,